Salut tout le monde, je fais une petite vidéo pour vous montrer une petite tente bien le fun et bien simple, faite avec les moyens du bord. Puis la seule différence c'est que là je veux rajouter un trou ici qui coule tout le bord parce qu'en ce moment c'est un petit peu dur pour aller chercher les furets. Fait que je vais rajouter un petit trou ici en avant, coule les bords bien comme il faut pour une belle fit, une belle finition quand même. C'est tout cousu à la main, bien simple. Que première chose à faire, c'est de trouver ce qu'on va avoir besoin. Ben, un chandail à manches longues, coussin rond du magasin 1$. Je pense que c'était 2$, l'autre de la ramasse, quelque chose de même. Là. Deux épaisseurs de carton, ça j'en ai deux. Ok, il y en a deux dedans, là, pas juste un, là, parce que juste un, ça va écraser bien trop vite. Pour la grosseur, tu sais, pas besoin d'être parfait, là, ok? Le carton il est un petit peu plus petit que le coussin. Fait que, je vais juste remonter ça parce que les liens de la vidéo, ça va être plus facile de vous montrer quand c'est monté comme il faut. Ok, voilà. Ça vous montre à quel point c'est facile de pitcher dans la laveuse, hein, en même temps. On enlève les deux cartons, puis le reste, on pitche tout dans la laveuse. Et voilà ce que ça donne en dessous. Ok. Aussi simple que ça. Fait que la première chose à faire, on va vous survivre du tout, mais c'est de prendre un vieux chandail. J'ai choisi un beau là, pour vous montrer que ça peut être une belle affaire, au lieu d'être une affaire foncée de même. C'est le chandail que j'ai pris. Celui-là, il risque d'y passer un jour et tout. La première chose à faire, c'est qu'on met notre coussin et notre carton dedans. Ok. Un coup qu'on a notre coussin et notre carton dedans, on vient tout balancer. Ok. Pour pas que ça soit débalancé bien raide. Fait que là, on prend le 30 secondes, ça prend, là, mettre le tout à niveau, là. OK? Que ça donne tout à niveau. Un coup qu'on a tout à niveau, ben là, on peut venir en arrière. T'sais, faire une couture, on plie, on fait une couture. OK? Puis à la fin, ben, ça donne une couture de même. OK? Juste pour vous montrer comme il faut, là. OK? Bien simple, là. Les coutures, on les fait assez proches pour pas que les furets se pognent les pattes dedans quand même. Là. Pas besoin d'être un pro. Je suis pas un pro de la couture, puis j'y arrive. Après ça, on veut faire nos manches. Fait qu'on va aller à la première manche, on la pousse au complet dedans. OK? Fait que ça va nous donner notre première place à coudre. OK? On coupe tout le long. Bien facile. Une belle couture. Après ça, à l'intérieur, le restant de la manche, toute la manche qui est revirée à l'intérieur, on a deux choix. Soit on la laisse là, puis ça fait une couverte que les furets ne peuvent pas sortir de là puis se sauver avec. T'sais, elle reste dans la tente, ou on la coupe. On coupe l'excédent. Aussi simple que ça. Pour l'autre côté, on va venir couper la manche, pas sur le coin. Il faut la couper à quelques pouces, ok? Fait qu'un peu plus loin. Ce qui va donner, là, je vais appliquer, là. Ça va donner quelque chose un peu de même, ok? Après ça, on prend notre manche, on la roule quelques fois sur elle-même. Vraiment, là, prenez le temps de la placer, tu sais, qu'il n'y ait pas 56 000 plis dedans. Là. Après ça, on peut aller en tour, en arrière, là, faire une belle petite couture. OK, tout le tour, là. On voit bien. OK? Fait que ça va nous donner un peu quelque chose de même. OK? Fait qu'un coup qu'on a ça, notre restant de manche qu'on a coupé ici, c'est celui-là qu'on va attacher ici. Là, je vais vous montrer sur celui qui est fini.
OK? Fait que ça, c'était la première manche qu'on a coupé ici. OK? C'est tout cousu ici, là. Juste pour vous montrer de proche, là. OK? C'est pas une couture de pro, là, mais c'est assez propre quand même. L'autre côté, on vient par l'entour, hein? Puis on coupe ici. OK? Ça va donner quelque chose de moins. Bien simple. Dans ça, on va mettre soit 2-3 épaisseurs de carton ou une planche. Si on ne met pas de planche, les furets ont de la misère à grimper dans la tente puis en sortir. Okay? Fait que la petite planche, ça leur donne un petit pont rigide qui peuvent vraiment bien aller pour rentrer dans la cage puis sortir. En tout cas, moi, c'est ça que ça donnait avec les deux liens. Pour la manche, un coup avant la manche, là, mais pour les attacher, le petit clip, chaque bord, bien simple. OK? On peut mettre si vous avez des œillets, là, vous pouvez taper des œillets pour vraiment tenir vos clips mieux ou faire une petite couture tout le long là, pour pas que ça déchire. C'est tout. Puis l'autre côté, quand on l'installe, notre manche, la manière que moi je la fais tenir, en tout cas, c'est à votre choix, vous pouvez mettre des clips ou même un coup sorti de la cage, vous mettez un carton dedans. Que vous mettez un carton de même, là, puis là vous l'attachez, puis là ça sortira plus, ça passera pas à travers les barreaux. Mais sinon, vous pouvez faire comme que moi je fais, disons que mes doigts c'est les barreaux, on passe, on en revient, on repasse, puis on revient sur le premier, ça barre le tout. OK? Ça me surprendrait si ça glisse, puis là, ça vous gosse parce que c'est à l'intérieur, bien vous le sortez à l'extérieur, puis vous le gossez jusqu'à temps qu'il paraît plus. Fait que c'est ça que ça donne. OK. Belle petite tente. Vous pouvez prendre différents chandails, chandail de Noël, Valentin, n'importe quoi. Le côté le fun, c'est que ça revient pas cher à faire. Ça prend juste des vieux chandails, vous allez à la friperie, vous pouvez acheter un chandail pour chaque événement. Ça va vous coûter peut-être 10-15$ pour avoir un chandail pour tous les événements de l'année. Puis vous allez pouvoir vous en faire plusieurs, puis juste pendant l'événement, vous pognez le coussin et le carton, vous changez de chandail, vous faites la même, ça peut être aussi niaiseux ça. Mais ce qui est le fun, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser, rajouter des oreilles, n'importe quoi que vous voulez à votre chandail, des yeux, whatever, amusez-vous. Faites juste faire sûr que si vous prenez une chemise, vous enlevez les boutons, parce que les furets, puis les boutons, c'est pas recommandé, ils vont arracher les boutons, ils vont les manger, ils vont s'étouffer là-dessus. Niaiserie de même. Fait que tout ce que vous rajoutez là-dessus doit être sécuritaire pour les furets. Puis comme je vous disais, pour les points, faites attention quand même, on fait des points qui ont de l'allure, pas des points super distancés, quand même corrects, pas besoin d'être un pro, mais pensez aux pattes de vos furets, vous ne voulez pas qu'ils se pognent les pattes là-dedans quand vous n'êtes pas là. Fait qu'à part de ça, comme je vous ai montré, et voilà, différence entre cochonnerie, quelque chose qui a du bon sens, facile à personnaliser, vous pouvez rajouter autant de trous que vous voulez, faites-le comme vous voulez, c'est votre fun. Je vais vous montrer à la base que je suis venu avec. Fait que c'est ça.